ou trop fidèle pour ta quitter. Pouvez soyez dans la vie. Et moi vite réaliser ou toi fidèle pour ta trahison. Vous pouvez soyez dans la vie. Et moi vite réaliser ou toi fidèle pour ta trahison. Et vous pouvez soyez dans la vie. Et moi vite réaliser ou toi fidèle pour ta terre. Bon Dieu, Pape, n'a béni. Bon Dieu, béni. Bon Dieu, qu'on multiplie à bénir. Bon Dieu, qu'on retire pauvre dans poussière à bénir. Bon Dieu, qu'on mette moun qui pas rien, chita parmi les grands dans bénir. Levez-moi, criez béni soit l'Éternel. Criez béni soit l'Éternel. Criez bon Dieu grand. Criez bon Dieu grand. Criez bon Dieu fidèle. Criez bon Dieu capable. Criez bon Dieu capable. Criez bon Dieu capable. Nous saluons l'Église. Nous disons bon Dieu merci pour grâce et amour qu'il a accordé nous. Donc, et nous disons merci très spécial et avec mission Église pentecostale Soldats de Jésus. Donc, pour te faire part d'invitation ça avec un groupe donc Dame d'Oka, l'Église des dieux de Caradeux. Donc, alors le nom c'est Télémac Jean Gaudi. Et je suis un serviteur de Dieu. Amen. Je suis un serviteur de Dieu. Donc, nous avons persévéré dans l'église des dieux de Caradeux, et dirigée par notre pasteur Jean-Sadraque Désir, qui a empêché, mais qui a un staff ensemble avec elle. Donc, qui a un travail là. Amen. Alors, et nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité que nous gagnons après-midi pour nous capable de chance pour nous bénir dans nous à travers la parole de Dieu. Alors, nous avons une première lecture qui est faite dans Matthieu. Et nous avons environ 4 textes bibliques, ou 4 livres. Et côté, nous joignons 6 grands thèmes et qui prêché environ 2 semaines. Alléluia. Nous avons l'église là, qui thème qui prêché là pendant 2 semaines. Non? M'attendez? La loi de la multiplication. Alléluia. Donc, et nous pas plus dans tous 4 livres et thèmes dans Syria. Et nous avons un premier livre qui était l'Italien dans Matthieu. Et nous avons seulement dans 2 livres, dans Proverbes. Nous prenons Proverbe 11, le verset 24 et 25. Proverbe 11. Le verset 24 et 25, et nous appelons encore Luc chapitre 6, le verset 38. Luc chapitre 6, le verset 38. Il dit, tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel haute épargne à l'excès et se trouve de la pauvreté. Celui qui est généreux connaîtra l'abondance. Qui donne à boire aux autres sera lui-même désaltéré. Alléluia. Donc, et nous avons l'autre lecture dans Luc chapitre 6, le verset 38. Luc chapitre 6, le verset 38, c'est les mêmes nous avons regardé encore comme 10e texte que nous parlons ensemble. Luc chapitre 6, le verset 38 n'appli pour la gloire et la faveur de Jésus-Christ. Donnez et il vous sera donné. On versera
dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Levez-moi, crier gloire à Jésus. Criez 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 m'a multiplié. Criez m'a multiplié. Alors, tu as environ plusieurs prédicateurs qui guettent et prêchés qui guettent bah nous en pile bagaille sous thème ça. Donc, et thème qui dit la loi de la multiplication. Et nous t'avons partagé ensemble avec eux un sujet, autrement dit, un sous-thème, donc qui c'est au-delà de tes limites. Alléluia. Au-delà de tes limites. Amen, amen. Moi dis donc, thème dit la loi de la multiplication et nous t'avons partagé un sujet, autrement dit un sous-thème qui dit au-delà de tes limites. Alors, thème dit la loi de la multiplication. L'organe de thème bien, il y a deux mots qui sont extrêmement importants. Et deux mots, ça c'est au même que c'est base thème, et qui c'est d'abord la loi et ensuite multiplication. Moi, je dis qu'il y a deux mots qui sont extrêmement importants, qui c'est la loi et ensuite multiplication. Maintenant, puisque deux mots ça c'est très important et c'est au même que c'est base thème donc si je pose une question et dans deux mots ça qu'est-ce qui est plus important? Peut-être qu'il y a des gens qui disent moi-même et c'est multiplication qui est plus important pour moi. Il y a des gens qui disent moi je choisis multiplication. Il y a des gens qui disent moi pas dans la loi parce qu'il y a plein de gens qui là nous connaissons parler de la loi donc ça veut dire puisque nous sous la dispensation de la grâce, il y a des gens qui disent que je choisir la loi. Mais en réalité, il n'y a pas important plus que l'autre. Il dit, des mots ça yo interconnectés. Ça fait me dire interconnecté. Une joint l'autre. Une pas fonctionner sans l'autre. On pas dire multiplication plus important, on pas dire la loi plus important. Parce que tous les deux, c'est un seul objectif fixé. Par exemple, la loi de la multiplication. Pour arriver à la multiplication, il y a des lois à respecter. Voilà pourquoi je ne peux pas dire que c'est la multiplication que je choisis. Parce que pour capable multiplier, il y a des lois où vous devez respecter. Et si vous respectez les lois, ou pas multiplier, ça veut dire loi pas important. Si vous m'expliquez côté de tous les deux, ils fonctionnent même genre. Donc, on ne peut pas multiplier sans pas respecter la loi. Et ensuite, tout, si on respecte la loi, on ne peut pas multiplier, la loi n'est pas utile en rien. Voilà pourquoi je dis que ça est extrêmement important. Par exemple, pour vivre transformer, ou besoin de pratiquer la parole de Dieu. Pour vivre transformer, ou besoin de pratiquer la parole de Dieu. Donc, pas aucun monde là qui a transformé sans la pratique de la parole de Dieu. Même genre tout, si vous pratiquez la parole de Dieu, vous pas transformer, pratique la pas signifie rien. Ça veut dire tous les deux ils ont le même bagaille. Ou pas qu'à transformer sans que vous pas pratiquer la parole de Dieu et si vous pratiquez la parole de Dieu ou pas qu'à pas transformer. Ça fait moi dire deux mots ça yo extrêmement important pour nous capable ouais ensemble. Maintenant, thème nous dit la loi de la multiplication. Et sujet a dit au-delà de tes limites. C'est-à-dire si gagner la loi pour multiplier, ça veut dire pas aucun chrétien qui a osé dire moi-même côté mieux c'est là m'a prêté. Amen. Puisque il y a loi pour multiplier, puisque il y a possibilité pour multiplier, ça veut dire yon moun ou pas qu'à dire ça me gagne même non. C'est seulement ça m'a gagné. Parce que il y a un principe qui dit sous respecter la loi, ou multiplier. Crier m'a multiplier. Crier m'a multiplier. Crier m'a augmenter.
créer m'a augmenter. C'est-à-dire, si vous respectez la loi, vous multiplier. Et puisque vous multiplier, ça veut dire qu'il faut comprendre tout, ou pas qu'à dire limite, ou limiter. Parce que si vous multiplier, ça veut dire ou pas de limite, créer pas limité. Créer pas limité. Mais sans vous dire pour ça, créer pas limité. Créer pas limité. C'est-à-dire, si vous avez multiplié, ça veut dire tout ou pas limite ou limité. Et ça fait sujet à dire au-delà de telle limite. Quand on pense au limité, quand on pense que c'est leur campé, ou pas qu'à grandir, de pour mettre en application les lois, ça veut dire pour aller au-delà. Ça veut dire quand on pense que pas jamais qu'à augmenter, m'a dit on green parole à Sroya, c'est parce que ou pas respecter les lois de la multiplication. Si vous respectez les lois de la multiplication, ou t'as point, quand on pense que t'es limité, ou t'as aller au-delà. Criez gloire à Jésus. Criez gloire à Jésus. Criez gloire à Jésus. Maintenant, l'objectif thème, c'est pour le montrer en quelque sorte quelles sont les lois. Qui loi doit respecter pour multiplier? Parce que thème, son bagage, il vient ou qu'à multiplier. Il vient ou qu'à augmenter. Mais il vient tout, il y a une loi pour respecter. Il dit ou qu'à multiplier. Il dit ou qu'à augmenter, mais il dit tout, il y a une loi pour respecter, pour multiplier. Il y a une loi pour respecter, pour augmenter. Alléluia. Maintenant, si il y a une loi pour respecter, pour multiplier, il y a une loi pour respecter, pour augmenter, il faut qu'on connaisse ça loyer. Oui. Il faut qu'on connaisse ça loyer. Il faut qu'on connaisse au moins quelles sont les lois pour capable respecter. Yo dis, qu'est-ce qu'une loi? Qui sont loyers? Étymologiquement parlant, yo dis, le mot loi vient du latin lex, qui signifie règle, conduite, prescription. Yo dis, le mot loi, il vient du latin lex, qui signifie règle, conduite, prescription. En plus, fois, nous entendons un dicton latin qui dit dura lex, sed lex. Vous entendez ça? Dura lex, sed lex. Ça veut dire la loi est dure, mais c'est là. La loi est dure, mais c'est là. Malgré la loi, il dit vraiment, mais c'est là. C'est la loi. Donc, là, bon, étymologie, mot, loi. Maintenant, l'étymologie est différente par rapport avec définition. Maintenant, par définition, qui ça, yon loyer? Yon dit, loi, c'est ensemble des règles de conduite émanant de Dieu ou de ses représentants sur la terre. Gondez une définition pire, mais il dit, loi, c'est ensemble de règles de conduite venant de Dieu ou d'une autorité approuvée par Dieu. Ça fait me remettre définition ça. Définition il y a une précision le mettez. Il parlait d'une manière générale, mais Gombaga il veut fort comprendre. Il dit loi c'est ensemble de règles et conduites qui viennent la caille bon Dieu, mais il dit les cas viennent tout non autorité, mais faut autorité ça li approuvé par Dieu. C'est-à-dire, c'est pas seulement Dieu qui compte faire la loi. Il y a des autorités étatiques qui sont capables de faire loi tout. Mais est-ce qu'elle a fait loi ça? Ça veut dire, puisque ce n'est pas une loi, c'est bon Dieu qui dit, mais est-ce qu'elle va respecter? Non. Il doit respecter ceci et seulement si il approuvé pas par Dieu. Je vais prendre l'exemple pour m'expliquer. Par exemple, le mariage entre un homme et une femme. Là, son loi que Dieu mettait dès le commencement. Dieu créait Adam et Ève, elle dit, donc, Adam avec Ève a marié. Adam qui sont garçons, et puis Ève qui sont filles. Ça, c'est la loi du mariage. Cependant, il y a des autorités étatiques même qui viennent avec loi payo. Nous constatons de nos jours, dans pile pays qui dit, question de mariage, homme et femme, ça qui garde nous. Il y a une autorité qui dit le mariage, c'est union. Ça veut dire quelque chose sexe lié. Ça veut dire il y a une autorité qui dit des garçons qui mariés. Il y a qui dit des filles qui mariées. Et même il y a le plus loin même. Il y a même gens qui mariés
avec les animaux. Ça, c'est terrible. Maintenant, si une autorité, un président, il établit loi ça, est-ce que son loi? Oui, son loi. Mais est-ce que loi ça, il doit respecter? Non. Loi ça pas de respecter malgré l'établi par autorité. Pourquoi? Parce que il contredit la loi de Dieu. Il n'est pas approuvé par Dieu. Pour son loi, malgré le fait par l'homme, faut que normalement Dieu lui teste, faut que normalement lui approuvé par Dieu. Ça veut dire l'homme qui a fait loi, mais une bagaille faut que loi lui respecter ou bien lui approuvé par Dieu. Les théologiens avancent que les lois de Dieu, surtout dans l'Ancien Testament, il y a au nombre de 613. Et là d'ailleurs on va dire dans 613 là, il y a les lois écrites qui sont les 10 commandements et qui en plus on connaît. Donc il y aurait les lois écrites ou bien Torah, qui c'est 10 commandements yo. Et là-dedans, dans 613 là, il y a 603. Là, il y a 10 dans 613, il y a 603. Et 603, ça, il va les lois orales, il va les ou bien Talmud. Talmud, là, c'est loi orale. C'est un bagage qui sont lois, mais qui pas écrit. Monsieur Pendel, il existe. Et yo dit c'est les lois morales et tout. Par exemple, il y a des gens qui là, il y a des bagages où les veaux pas faire, il pas écrit vraiment dans la Bible là. Mais naturellement, moral ou senti pas normal pour faire. Amen. Il y a des bagages où pas faire, et parce qu'elle est écrite typiquement dans la Bible là. Il pas en loi écrite. Mais ou senti ou même au fond, bagage ça pas pour, mais ils sont lois quand même, ils existent. Mais il Talmud parce que ils sont lois qui pas écrit. Yo va dire yo classer loi souvent deux grandes catégories. Les lois naturelles et les lois surnaturelles. Yo classer les lois suivant deux grandes catégories. D'abord, les lois naturelles et les lois surnaturelles. Maintenant, qu'est-ce qu'une loi naturelle? Qu'est-ce qu'une loi naturelle? Yo dit, une loi naturelle, c'est une règle de la nature que les scientifiques ont identifiée pour expliquer comment les choses fonctionnent. Par exemple, nous connaissons que il y a un rapport avec la pesanteur. Pesanteur, et scientifique, on va le dire. Donc, ça fait l'envoi et ça en l'air. Donc, il n'est pas carré en l'air. Parce qu'il y a une force, il y aurait les forces de la pesanteur qui râlent vers le centre de la Terre. Donc, force pesanteur, c'est toute force qui attire encore vers le centre de la Terre. Là, son loi naturelle. Tout le monde qui est à l'école va comprendre ça. Et où est vraiment? Parce que c'est naturel. Et il y a une loi de la gravitationnelle, donc qui dit tout objet est attiré. Il y a une pile loi, il y aurait les lois naturelles. Maintenant, la création obéit à des lois établies par Dieu. La création obéit à des lois établies par Dieu. On fait un coup d'œil dans Genèse 8, le verset 22. Genèse 8, le verset 22. Faut pas moi parce que n'a plié en pile. Genèse 8 le verset 22. Genèse 8 le verset 22. Genèse. OK. Il dit tant que la terre subsistera, les semences et les moissons, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront. Alléluia. Loi ça, c'est Dieu qui va le faire. Ça bon Dieu va le dire. Il va dire, pendant que terre existait, sacré le soleil là, il ne peut pas aller. Sacré les chaleurs, il ne peut pas aller. Sacré les froids, il ne peut pas aller. Ça, ce sont des lois que Dieu fait même dès la création. C'est bon Dieu qui fait les lois ça, qui est extrêmement important. Alors, les lois de la nature, ce ne sont pas seulement les chrétiens qui peuvent se multiplier. Et pas seulement les chrétiens qui ont multiplié. Et pas seulement les chrétiens qui ont augmenté.
Parce que la loi de la nature, pas seulement pour les chrétiens. Créer m'a multiplié. Créer m'a multiplié. Qui ça me dit chrétien? Oh, là, il est vrai, thème, ça, son thème pour les chrétiens. L'un pour les chrétiens, ça veut dire ou plus quoi, mais il y a des gens qui viennent là, ça arrive, c'est la première fois qu'ils viennent là. Ils ont des thèmes, ça. Thème, ça pas fait seulement pour vous-même qui chrétien déjà, non? Il fait pour tout le monde. Et moi, explique ça qu'il fait pour tout le monde. Il y a des gens qui viennent là pour la première fois, qui ne va jamais rentrer à l'église, s'il vient là, thème, ça le fait pour lui tout. Et il va voir pour quelle raison, thème, ça le fait pour lui. Et pour cela, nous allons voir quelques lois de la nature. Quelques lois de la nature. D'abord, première loi de la nature, ou bien loi naturelle, c'est le travail. Le travail. Nous jouons dans Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse chapitre 3, le verset 19. Genèse 3, le verset 19. Genèse 3, le verset 19. Qu'est-ce que ça dit? C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Criez ma travail. Criez ma travail. Ça veut dire, le travail qui sont lois naturelles établies par Dieu, n'est pas seulement applicable pour seulement les chrétiens. Je vais prendre un exemple pour vous montrer ceci. Par exemple, nous connaissons Elon Musk avec un croyant. Et Elon Musk, c'est un homme qui, dans la période ça, dit que c'est un qui a plus cob. C'est un Américain qui a plus cob. Mais Elon Musk n'est pas chrétien. Elon Musk n'est pas même un croyant. Mais est-ce que Elon Musk n'a pas un cob? Est-ce que Elon Musk n'a pas un cob? Est-ce qu'elle pas multiplier? Est-ce qu'elles sont chrétiennes? C'est parce que Elon Musk lui respectait une loi qui est le travail. Ça veut dire, de pour respecter la loi, pas seulement chrétien pour chrétien. Il y a une loi pour respecter. Voilà pourquoi on a deux serviteurs qui ont prié ensemble. Mais si vous même constatez chaque temps, c'est seulement venir dans jeûne seulement, venir dans veille de nuit seulement. Et puis là, on a un serviteur lui-même, il prie vague. Où elle a multiplié, où elle a béni, et vous avez un gros cœur pour lui. Non, c'est pas vrai. Parce que pendant qu'elle a prié, il y a une loi qui est de respecter. La prière, la travail. La prière, la chercher. Et puisqu'elle a prié, la travail, elle me garantit lui pas capable de multiplier. Parce que c'est une loi qu'elle respecte. Et ça fait, les jeunes, qui l'église là, il est important pour chercher mon Dieu. Il est important pour jeûner. Parce que la Bible nous dit pour chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Mais il y a un bagage m'a dit, pendant qu'on fait tout ça, bon Dieu pas mentir. S'il dit qu'il faut qu'on travaille, parce qu'il faut qu'on travaille. Et me garantis pour elle, pendant qu'on prier chaque temps, un jeune garçon pour la caille qui capable jamais rentrer à l'église un jour, mais qui respecte loi ça, qui se travaille. C'est garder après c'est chaque jour c'est libre là-bas pendant qu'il va prier. Amen. Est-ce que mon Dieu va pas passer toute bagaille? Est-ce que Dieu peut pas plus grand? Est-ce que mon Dieu va pas faire? Est-ce qu'il peut pas bénir? Oui, il peut bénir. Mais il dit pour multiplier, il y a une loi pour respecter. Et si vous pas respecter la loi ça yo, ou pas multiplier par faute parce qu'il était bon loi yo. Crier m'a multiplier. Crier m'a multiplier. Crier m'a multiplier. Alors, deuxième loi naturelle qui n'a pas ensemble avec vous, c'est la guérison. La guérison. La guérison naturelle. On nous lit Ézéchiel 47, le verset 12. 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 N'a pris pour nous capable de montrer deuxième loi, qui c'est la loi de guérison naturelle. Il dit, sur le torrent, sur ses bords, de chaque côté, croît toutes sortes d'arbres fruitiers. Le feuillage ne se flétrira et les fruits n'auront point de fin. Ils mûriront tous les mois parce que les eaux sortiront du sanctuaire. Les fruits serviront de nourriture et les feuilles de remède. Criez gloire à Jésus. Criez gloire à Jésus.
Ça veut dire que ça chrétien, en pile fois, nous-mêmes chrétiens tellement superstitieux, il y a des gens qui sont malades et puis nous dit, puisque nous avons des gens qui font tirer, mais on fait un petit thé pour lui, et puis nous jugeons que ça c'est magie l'a fait. Amen. Non, il n'a pas fait magie, c'est une loi qu'elle respecte, on respecte. C'est une loi que tu bail. Il met en application. Ça veut dire, les filles, les arbres, ils sont là pour guérir aussi. Mais en pile fois, il y a des petits malades qui sont chrétiens. Et quand on va connaître, on va dépenser des millions à l'hôpital. On va dépenser des millions à l'hôpital. Docteur dit que seulement, puis comme vous vivez des balles. C'est qu'on ne pas connaître, oui. Vous avez seulement fait une vous faites boire une poisson, oui. Sous place, vous poisson, oui. Ce n'est pas de la magie. Mais c'est une loi qu'il respecte. Et voilà pourquoi, vous supposez qu'on nous chrétien. Pas venir dire multiplier, mais vous connaissez comment boire multiplier. Qui loi pour me respecter, pour me capable de multiplier. Alors nous allons très rapide parce qu'elle est avancée. Nous allons très rapide. Et en nous, il y a les lois surnaturelles. Les lois surnaturelles. Vous dites que ça, loi surnaturelle, c'est principes spirituels dans un monde surnaturel. Ce sont les principes spirituels établis dans un monde spirituel ou bien surnaturel. Par exemple, les lois naturelles, c'est pour tout le monde. Que vous êtes païen, que vous êtes qui ça, toute loi naturelle, c'est pour. Mais cependant, il y a un équilibre. Les lois surnaturelles ne sont pas pour seulement pour tout le monde, mais pour les croyants. Pour ça, je dis les croyants, je dis les chrétiens. Je vais équilibre ça. Ça fait je dis les croyants, je dis les chrétiens. Les gens qui croient, par exemple, les gens qui ont servi le diable, ils ont utilisé des lois spirituelles. Amen. Est-ce que les chrétiens sont? Non. Ils croient dans sa affaire, mais ils ne sont pas chrétiens. Ça veut dire loi spirituelle, loi surnaturelle, c'est pour les croyants. Mais quand il y a passé pour les chrétiens, il y a tout chrétien supposé mettre en application les lois surnaturelles. Et loi surnaturelle, c'est loi qui fait les gens pas comprendre. Par exemple, comment on peut faire comprendre il y a un monde malade, il a un cancer, et puis le docteur dit il va faire pour lui. Le docteur va le jour pour le mourir, et puis un chrétien paraît et dit docteur, ça dit pas ça non? Parce que en respectant les lois naturelles, il est supposé mourir parce que tout ça me fait toute analyse moi faire pas gain vie pour lui encore. Ça, ce sont les lois naturelles. Mais les lois spirituelles, lui-même, qui allaient au-delà de compréhension, l'homme lui-même, lui pourra dire tout n'est pas fini. Parce que, qu'on bagaille, qu'on va comprendre. Ça fait chrétien, alléluia, je me sens tout ça. Comme chrétien, je me sens que les gens comprennent nous trop. Comme chrétien, je me sens que les gens comprennent nous trop. Il faut que quand on arrive, les gens ne peuvent pas comprendre nous. Il y a un espace pour arriver ou trois naturel. Moun gade qui est en wow. Mais il y a un espace pour arriver. Faut que moun pas comprendre nous. Même je la Bible dit. Si notre évangile est voilé, ou il est voilé pour ceux qui périssent. Et après Paul dit, la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui pèrent. A dit moun qui péri, moun qui dehors yo, leur parler de prédication de la croix sont folie lié pour eux. C'est un fou. Alléluia. Il va comprendre parce qu'il est fou. Mais pour nous-mêmes, ce pas qui est réel lié. Ça me faut comprendre à soi mes bien-aimés dans le Seigneur. Faut comment vivre de la surnaturelle. Moi vivre dans le surnaturel. Alors, nous allons rapide. Donc, pour que ça me fait tout allusion ensemble avant. D'abord, moyen naturel, moyen surnaturel. Pourquoi arriver, non? Pourquoi moyen? Pourquoi ça me fait ça pour nous? Qui ça? C'est bien, oui. Pourquoi ça me moyen d'abord les lois naturelles, moyen les lois surnaturelles? Pourquoi ça me fait ça? C'est parce que dans la multiplication, il y a des circonstances où pour arriver, c'est les lois naturelles pour appliquer, pour multiplier. Et il y a des circonstances où pour arriver, c'est les lois surnaturelles pour appliquer, pour multiplier. Ça veut dire qu'il faut qu'on comprenne pour appliquer. Amen. Il faut qu'on comprenne pour appliquer aux chrétiens. Maintenant, pour arriver dans la phase pour multiplier, ou doit connaître des lois supposées respecter. Ou doit connaître des lois supposées avancer.
Maintenant, je vais vous quelques exemples des lois naturelles, mais je vais vous quelques exemples des lois surnaturelles qui permettent de multiplier. Première loi surnaturelle qui permet de multiplier, c'est la foi. Créer la foi. Créer la foi. Ça veut dire que chaque monde qui est là, il y a des lois ou des capacités pour dire est-ce qu'elles sont lois naturelles, est-ce qu'elles sont lois surnaturelles. Par exemple, la foi. Qui loi la foi est? La foi sont lois surnaturelles. C'est la foi. Pourquoi ça la foi? C'est première loi surnaturelle. Et première loi pour toute bagaille net. La foi, c'est la base de tout. Pourquoi ça? Parce que pour multiplier, attendez bien, oui, pour multiplier, il faut qu'on croit qu'à multiplier. Amen? Pour multiplier, il faut qu'on croit qu'à multiplier. Malgré tout ça, on t'a dit, pour essayer, de ne pas croire qu'à multiplier ou pas qu'à multiplier. Parce que la première chose qu'on doit faire, c'est de croire. Et ça fait, la foi lui-même, il va dire, malgré pas de possibilité, même croire qu'à multiplier. Malgré pas de possibilité, même croire qu'à multiplier. Et ça fait, dans Hébreux chapitre 11, verset 1, il va dire, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Notre définition pour la foi, il y a deux mots qui sont importants. Il dit ferme assurance. Une ferme assurance, ça parle de assurance dans le bagage, c'est leur fait expérience avec elle. Il va dire, c'est son bagage ou espérer. Et leur espérer, on bagage, ça veut dire qui ça? Mais espérer, ça malgré mon poko elle. Même qu'on est la privé quand même. Malgré poko multiplier, mon qu'on va multiplier quand? Malgré poko multiplier, mon connaît, quoi? Va multiplier quand même. Et c'est pour un bagage pour faire. Quoi seulement? Quoi qu'à multiplier. La foi est la base de toutes choses. Et deuxième bagaille, il va aller rapide. Deuxième bagaille, ou deuxième loi, que vous pouvez voir, et pour capable multiplier, c'est la loi d'action et de réaction. La loi d'action et de réaction. Pour que ça, après fin que la foi, t'es des chrétiens, après fin que la foi, vous avez besoin de faire action. Pas oublier comment on peut multiplier. Après fin que la foi, vous avez besoin de faire une action. Parce que si je suis que la foi seulement, je n'ai pas besoin d'action. Ça fait Jacques 2, chapitre 26, Paul dit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans œuvre est morte. Il dit, je finis la foi, mais une action si poser. Moi, par exemple, il faut comprendre ça. Par exemple, nous avons deux serviteurs qui prient ensemble. Mais des serviteurs, tous les deux, ils ont un jardin. Mais ils ont un terrain. Autrement dit, ils ont un terrain. Mais terrain, ils ont une période de sécheresse. Pas de la pluie, pas de l'eau. Et puis, ils mettent tête ensemble, ils font prière pour la pluie tomber. Mais, là, on fait prière, après prière, qui ça le fait? Ils disent, ok, puisque je finis prière, qu'on y a, bon, c'est clair. Il finit prière, il faut action. Il c'est clair. Il range, il pique terre. Et puis là, lui-même qui finit prière, il chita, et puis il dit, moi, je donne la pluie. Tous les deux ont la foi, mais là, la pluie a tombé, qui est-ce qui a mangé avant? Qui jardin qui a grandi avant? N'est qui ça clair? Il était quoi? Que la pluie a tombé. Mais là, il finit quoi? Action te fait, il était sacré. Ça veut dire, il va seulement la foi. Mais il y a action pour faire. Il y a action pour poser. Il y a action pour poser. Ou quoi on peut multiplier? Mais il y a action pour faire. Alléluia. Parce que ça, on a besoin de base. Qui soit fait? Vous voulez multiplier? Qui soit gagné dans qui base que vous gagnez? Ou quoi qu'on multiplier? Est-ce qu'on a une base? Est-ce qu'on cherche? Est-ce qu'on a une bagaille de base? Et je veux faire comprendre à soi que tout le monde qui est là, ou pas qu'à multiplier sur pas une base. Il faut qu'on ait une base pour qu'à multiplier. Et si vous n'avez pas une base, vous ne pouvez pas multiplier. Par exemple, la multiplication de dans Marc 1er, dans Marc chapitre 10, verset 1 à 10, il explique nous multiplication de 5 pains et 2 petits poissons. Là, Jésus pour arriver, Jésus pour un problème pour la foule à manger. Mais Jésus va dire qui ça gagne? Il va dire il y a 5 pains et 2 petits poissons. Ça va le faire, il va multiplier 5 pains,
des petits poissons. Est-ce que pas de bagage déjà? Tu as une base. Ça veut dire pour multiplier, tu as une base pour gagner. Et notre exemple, nous, dans 1 Roi 17, verset 6 à 16, il va parler de la veuve de Sarepta. Donc, qui, normalement, qui te multiplié, pas d'espoir, mais que tu es arrivé à multiplier. Bon, allez rapide. Et troisième exemple, nous parlons huile de veuve endettée, c'est 2 Rois, chapitre 4, verset 1 à 7. Qui ça le lier? Donc, côté les veuves là, et il était rentré la caille. Et puis il te dit, il m'a pas gagné, non, pour me faire. Et puis il te dit, qui sont gagné? Il dit, c'est au bon cum te gagné là, canari, un bon créole te gagné là. Et puis il va dire, ça vous fait, rempli de l'eau. Et puis rempli de l'eau, et puis toute l'eau ça tourne l'huile. Parce que une action te fait, une bagaille, il te fait. Allez, pour aller au-delà des limites, pour multiplier, donc il y a 2 bagailles où supposé qu'on est. D'abord, quand tu es limité, alléluia, pour aller au-delà des limites, il y a 2 bagailles pour qu'on est. D'abord, pour qu'on quand tu es limité, deuxièmement, il faut qu'on soit conscient qu'on doit faire des bagailles qu'on pas ou pas qu'on fait. Si vous voulez multiplier, ça veut dire que l'action qu'on pose, il faut qu'on d'accord pour faire des bagaille en plus pour multiplier. Pas de jouet dans le bagaille. Pas de jouet dans le bagaille. Par exemple, si force moins, c'est-à-dire oui, si force moins, c'est pour me lever chaise ça. Force moins est limité pour me lever chaise ça. Mais moi besoin lever bon ça. Est-ce que force m'dégage pour me lever bon chaise là? Est-ce qu'avec même force ça me lever bon ça? Non. Ça m'a besoin de m'ba fond bagage qui m'ba kon faire. Ça va le faire. Si m'ba manger plus, pour gagner plus force ou bien tout m'ba faire sport. Et l'aime faire sport, manger plus kounya, chaise ça coup d'ame kon lever a, m'a prendre qui capacité pour me lever bon. Ça veut dire moi font action que m'pas kon faire. Ça veut dire pour aller au-delà des limites, faut qu'on d'accord, gon bagay qu'on pas qu'on fait pour faire. Faut qu'on d'accord, gon bagay qu'on pas qu'on fait pour faire. Bon exemple encore. Si chaque année comme vous rentrer on dit 5 000 gouttes ou bien 20 000 gouttes. Mais sous besoin qu'on y a là, passer de 50 à 100 000 gouttes. Est-ce que même je vous camper? Non. Faut qu'on travaille qu'on pas qu'on fait pour faire crier la foi. Crier la foi. Crier la foi. Crier la foi. Alors, mais quand on va rentrer là, on va camper avant. Et là, on a besoin d'arriver avant. Il y a une plus grand loi de la multiplication. Et dans deux textes, c'est là le tirer. C'est de donner. Crier donner. Crier donner. Crier donner. Crier donner. Bon, comment ça va illustration ça? Évangéliste Taylor, nous attendons une prédication de l'évangéliste Taylor en l'air. Et puis, Taylor a dit, pendant que les premières fois, il voyageait dans le Canada, et puis, il va comme ça, il va une machine. Et puis, il prêche les films bail, et puis, il y a un serviteur qui croise, qui bat l'enveloppe. Très bien, oui. Et puis, il regarde dans l'enveloppe, il y a un bon petit cob. Première fois, il dit voyager. Et puis, il est arrivé, il commence à marcher, il y a un staff, jeune garçon, qui a demandé. Taylor dit, il prend, il va pas goût non, du préfère le voyager. Il prend enveloppe là, il baille. Et puis pendant la guerre point encore non, la rentrée dans le pays Louis, la guerre point encore non. Et puis pendant qu'elle a dormi, il dit, il font songe, il y a des gens qui viennent dire eh bien, c'est au bon Dieu. Et au bon Dieu, hello. Bon bagaille, ou montrer une puissance si passée, malgré pas espoir, et vous logez tout bail. Et puis moun nan dit m'gal moto c'est bon Dieu. Et puis pendant il levé et puis il croise le cortège qui a débarqué devant porte la caille. Et puis non seulement il fait toute préparation pour lui et puis il dit une machine qui est envoyée pour en Haïti. Ça te fait. Te bail. Comme il te bail là. Il va faire machine non. Il va faire tout ça te fait pour lui. Mais puisqu'elle te bail. Et comme bagaille, vous avez fait pour lui. Vous avez multiplié, ça te gagne. Criez ma baille. Criez ma baille. Criez ma baille. Maintenant, il faut donner à la terre. Pour la terre vous donne un retour. Amen. Il faut donner à la terre pour que la terre vous donne
en retour. Par exemple, si on plante, l'on a un grain de maïs dans la terre, est-ce qu'il a commencé à pousser? Est-ce que son grain de maïs va où? Bon, grain, vous mettez? Montez ballon bagaille. Vous mettez un grain, il va où? Il va où des épis? Il va où des épis de maïs? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire, des boubailles, wap, chouine. Ça clair. Des boubailles ou pas qu'à chouine. Des boubailles ou pas qu'à bail. Ou pas qu'à chouine. Maintenant, deuxième principe, c'est donner les uns aux autres. Créer ma baille. Créer ma baille. Bon exemple, m'explique ça. Il y a des gens qui comptent dans le besoin, et puis les croisons serviteurs bali 500 gouttes par exemple. Mais dans 500 gouttes, ça, que les baouan, dans le moment où les gens dans le besoin, senti c'est 500 millions de dollars au bali. Mais ou même, ou pas d'importance, non, ou pas qui valait comme au bali. Mais les gens dans le besoin, plus côté bali. Les gens ça viennent, très bien chrétien. Les gens ça viennent béni. Les gens ça bon Dieu fait grâce et bon Dieu lever la terre. S'il t'a le font geste ensemble avant, est-ce que c'est 5 gouttes de balba ou encore? Est-ce que c'est 5 gouttes de balba ou encore? Cependant, ou te balle dans le besoin, ou te donné et puis l'aile pour le baou. Ou après, dans quelle dimension là qu'il a baou. Ça veut dire que ça, c'est la main qui donne. C'est celle qui s'enrichit. C'est mon cap bail là, cap joindre, cap multiplier. Si toutefois, ou contenté de recevoir seulement, parce qu'il n'y a qu'une bénédiction va joindre. Mandez. C'est mon qui baille. C'est mon qui baille. D'abord, il n'y a pas de bénédiction dans mon qui recevoir. C'est mon qui baille qui joigne bénédiction. Criez gloire à Jésus. Criez gloire à Jésus. Criez gloire à Jésus. Criez gloire à Jésus. Maintenant, je vais mettre un petit précision. Moi, je dis, le bail, wap joindre. Mais quand pile serviteur me connaît, en pile fois, si quelqu'un qui a le besoin, et ben mon non bagay, dans l'esprit, et dit, m'baou, m'attendre en retour pour bam tout. Et ben ça, nos chrétiens. De pour bail, l'esprit, faut que mon non baou, et gaspiller lui. Le bail là, faut qu'on bail tout cœur, ou bail sans cœur, pas attendre en retour. Et c'est là ça, ou va joindre, quand bon Dieu va le bénir, c'est pour le bénir. Pas bail pour bail en retour. Mais c'est pour le bail, pour connaître que normalement bon Dieu a béni. Et pour terminer, il y a un dernier bagage qui permet tout multiplier, c'est la reconnaissance. Crier reconnaissance. Crier reconnaissance. Crier reconnaissance. Pour que ça reconnaissance c'est une loi pour respecter pour qu'à multiplier. Quand il y a des gens qui connaissent boire un bagage, moun nan boire un bagage. Mais dans la dimension montrer moun ça ou tellement reconnaître ça ou tellement content chrétien, il sentir vide ta vie sous encore oui. Pour que ça parce qu'on reconnaissant, reconnaître. Et même mon Dieu comme ça tout chrétien. Quand pile chrétien comment on est yo contenté prier demander bon Dieu bagaille. Les bon Dieu ba on bagaille. Au lieu pour dire bon Dieu merci, pour reconnaître ça vous devez pour yo. Yo plutôt continuer yo jeune ça, qu'on a demandé ça. Yo pas merci pour ça non. Qu'on a yo demandé téléphone là qu'on a. Sans que yo pas reconnaissant. Et là comme ça, me garantis ou pas qu'à multiplier. Beaucoup reconnaissant. Et le reconnaissant, ou pas le comment bon Dieu a béni. Et bon Dieu remet moun qui reconnaissant. Mais barou, les bon Dieu bon baga ou sorti ou senti fier ou content ou reconnaissant et bon Dieu a multiplié en pile bagay la caillou. Alors, moi dis nous que normalement pour multiplier loi de multiplication et pas seulement connaît loi multiplier, mais il faut qu'on connaisse tout pour respecter loi. Il son principe pour respecter. Et je vous garantis, si vous ne respectez le principe, c'est ouais, vous a multiplié ou pas, jamais multiplier. Parce que thème n'a dit, loi de la multiplication. Il parle de multiplication seulement, non? Il dit, loi de la multiplication. Il dit, il faut qu'on respecte la loi pour multiplier. Si vous ne respectez la loi, ou pas multiplier. Donc, que bon Dieu bénisse nous, que bon Dieu est avec nous, que bon Dieu est avec nous.